Bonjour, bienvenue au Musée Carnavalet Histoire de Paris. Je pense que la matinée s'est déjà très bien passée. Voilà, donc une après-midi dense qui s'annonce. Je voulais préciser, donc ce matin j'étais à une réunion avec certains d'entre vous à Paris Musée par rapport justement à l'intelligence artificielle générative que nous inscrivons dans un contrat d'objectifs et de performance de l'établissement donc pour les années à venir. Nous, au Musée Carnavalet Histoire de Paris, nous utilisons un agent conversationnel donc, avec l'intelligence artificielle. Donc, vous l'avez au quotidien sur notre site. C'est vrai qu'il soulage pas mal les équipes parce que, par exemple, à la question « puis-je venir avec ma poussette ?», le robot conversationnel répond et donc soulage les personnes. Et je voulais annoncer un cas d'usage d'une exposition qui ouvrira en octobre prochain, qui s'appelle Voilà Paris, et qui est un cas d'usage assez exceptionnel de l'emploi de l'intelligence artificielle au service de l'histoire quantitative et notamment de la démographie historique, car nous travaillons avec une démographe historienne, Sandra Bray, d'un laboratoire du CNRS Lara à Lyon, à partir des recensements de population parisienne donc de 1926, 1931 et 1936. Quand on groupe l'ensemble de ces registres de recensement, on arrive à 9 millions de lignes qui racontent des histoires individuelles. Donc c'est vraiment passionnant. On a une idée de la masse à la fois de la population, puisque Paris, il y a 100 ans, avait près de 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 2 millions 100. Hein. Et donc l'intelligence artificielle, quand elle n'existait pas, en fait, ceux qui travaillaient sur ces recensements travaillaient par petits quartiers ou 2 ou 3 rues, sur 2 ou 3 rues. L'intelligence artificielle permet d'embrasser l'ensemble de ces registres de recensement, d'automatiser les recherches, de travailler justement sur les mots manuscrits. Donc, vous voyez des écritures très variées, des colonnes qui débordent les unes les autres. Donc, l'intelligence artificielle permet de rectifier les erreurs, de recaler les colonnes, d'introduire aussi de nouveaux paramètres, parce que quand ils ne figurent pas, par exemple, dans ces registres de recensement, on ne sait pas si ce sont des femmes ou des hommes qui sont recensés. Parce qu'évidemment, il y a des prénoms qui sont partagés avec... Enfin, qui sont portés, par exemple Dominique, une femme peut porter ce prénom et un homme aussi. Et puis pour les prénoms étrangers, c'est pas toujours simple de savoir si c'est une femme ou un homme. Donc là aussi, l'intelligence artificielle permet de recaler, je ne vous expliquerai pas comment, mais bon, recaler les données et permettre de savoir si donc Paris est peuplé de femmes ou d'hommes et quelles sont les professions qu'ils ou qu'elles exercent. Voilà, donc l'intelligence artificielle, c'est aussi dans nos expositions. La preuve pour cette prochaine exposition d'octobre 2025. Et c'est un grand pas en avant, je pense, pour l'histoire et l'étude, justement, des données. Et en 2026, vous savez que les recensements intéressent énormément l'ensemble des internautes et puis des Français en général. Et il y a au niveau de l'État, en fait, il y a une première mondiale qui est annoncée pour 2026. C'est de mettre à disposition un siècle de recensement de la population de 1836 à 1936 pour l'ensemble de la France hexagonale et des Outre-mer. Donc c'est un projet assez fantastique mené par l'INED, l'École d'économie de Paris, le service interministériel des archives de France et la société Teclia. Donc vous voyez que cette dynamique en fait, de connaissances par le biais de l'histoire quantitative donc, qui exploite des millions de données, et vraiment démarre. Et donc cette année 2025 et puis l'année prochaine 2026 avec ces disponibilités sur les sites vont renouveler vraiment l'étude historique et l'étude anthropologique aussi, l'étude sociale, l'étude économique. Enfin, vous renouvelez toutes sortes d'études et vous avez un avenir extraordinaire qui se dessine pour vous et les générations à venir. Merci.